pour finalement résumer la somme, merci, pour résumer la somme de vos expériences spirituelles. Et la biographie nous dit qu'à ce moment-là, Molavi aurait sorti un rouleau de son turban dans lequel il y avait justement cette ouverture du Masnavi que je vous ai lu en ouverture de cette conférence. Et après, ce serait la seule chose, la seule poésie que Molavi aurait écrite de sa main. Parce qu'après cela, il s'est mis à dicter, et c'est Hossein-Medine Chalabi qui prenait sous la dictée ce que Molavi disait, toujours en tournoyant. Et ça, on en a la preuve scripturaire, puisque dans le Masnavi, plusieurs fois, il parle à Hossein-Medine. Il dit « Oh Hossein-Medine, tu es la lumière de ce Masnavi. C'est toi qui l'écris, c'est moi qui te dis. » Donc on voit que c'est vraiment, c'est pas juste la tradition qui nous le dit, c'est vraiment dans le Masnavi, on le voit. Ou alors au début du livre 2, il dit « Modati in Masnavi ta'khir shod ». Pendant un certain temps, ce Masnavi a été retardé parce que... alors, il donne une explication, parce qu'il faut un certain temps pour que le lait se transforme en sang, pour que le sang se transforme en lait, pardon. Et pourquoi? Parce que pendant ce temps, parce que Hossein-Medine a eu un deuil, il a perdu sa femme, et il est parti pendant un certain temps, il s'est retiré pour faire son deuil. Et pendant ce temps-là, évidemment, il n'y a pas eu ces séances d'écriture du Masnavi. Et donc, nous devons à Hossein-Medine quand même la lumière du Masnavi et cette rédaction, en fait, du Masnavi. Mais ce n'est pas parce que Hossein-Medine a inspiré et écrit le Masnavi que Shams a été oublié pour autant. Puisque dès le début du Masnavi, on a un très beau passage dans lequel Molavi nous dit, enfin, le texte nous dit en tout cas, si je le retrouve, j'aurais dû le noter. Bon, je ne sais plus, c'est pas grave. Dans lequel il dit en fait, son âme lui dit, alors son âme, est-ce que c'est Hossein-Medine ou est-ce que c'est un peu une émanation de lui-même, peu importe, John, il lui dit, raconte-nous ton histoire avec Shams, évoque-nous Shams, parle-nous de cet amour et de ce temps et de cette folie et de cette ivresse. Et donc il dit, mais j'ai répondu à John, je ne sais pas qui il faut mettre sous le nom de John, il dit, je lui ai répondu, mais non, je ne peux pas t'en parler, parce que si j'en parle, à ce moment-là, tu serais brûlé. Et John lui répond, mais si, il faut me dire les choses dans leur nudité absolue, puisque quand on va au lit avec l'aimé, on aime qu'il n'y ait pas de vêtements entre les corps, on aime être dans la nudité des peaux. Et à ce moment-là, il répond, non, à travers les histoires que je vais raconter dans ce Masnavi, tu essaieras de retrouver Shams et l'histoire de cet amour, parce que si je te le dis directement, c'est l'univers entier qui serait brûlé. Donc, écoute mes histoires. Et si tu sais écouter, tu entendras cette histoire. Ça veut dire que le Divan et Shams est clairement consacré à Shams, mais le Masnavi, c'est aussi son histoire avec Shams. Alors, je ne peux pas vous raconter l'histoire du Masnavi, parce que le Masnavi n'a pas d'histoire. Enfin, ça ne raconte pas une histoire comme, par exemple, le Mantorotei, le Cantique des oiseaux. Je ne peux pas vous dire ça commence là et ça finit là. Je peux juste vous dire que le Masnavi comporte 6 livres. Connaissant l'amour que Molavi avait pour Hathor, la vénération qu'il avait pour son œuvre, la connaissance qu'il avait de toute l'œuvre de Hathor, je pense que s'il a fait 6 livres, c'est parce qu'il n'a pas voulu en faire 7. Parce que le 7e, c'est la 7e vallée. Et que la 7e vallée, c'est celle de l'anéantissement et du dénuement. Et qu'il a dit de Hathor que Hathor a parcouru les 7 cités de l'amour et que lui n'est encore qu'au coin de la rue. Et si c'est comme ça, alors il ne faut pas qu'il y ait de 7e livre dans le Masnavi. Et je pense que c'est délibéré. Et certains pensent que le Masnavi n'est pas achevé. Et moi je pense qu'il est achevé. Il est achevé sur un inachèvement, parce qu'un livre comme cela n'est pas achevable. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'histoire, c'est pour ça qu'il n'y a pas de début, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de fin. Même s'il y a une structure. Parce qu'on voit progressivement
à travers les histoires, et les histoires dans les histoires, et les histoires dans les histoires. Et Moulavi, pour ça, est extraordinaire. Il va vous ouvrir une parenthèse, et puis une deuxième, une troisième, jusqu'à 4, 5 niveaux de parenthèses. Les histoires dans les histoires, gigogne. Et puis il va les refermer. Parfois, il ne va pas refermer, il va oublier. C'est pas grave. En tout cas, dans toutes ces histoires qu'il va nous raconter, il parle quand même du cheminement spirituel de l'âme. Il parle de toutes les épreuves, de toutes les vicissitudes de l'âme humaine dans le chemin du perfectionnement. Et il sait que ce n'est pas un chemin linéaire. Il sait que chacun chemine selon ce qu'il est. Et que chacun va s'occuper de tel aspect d'abord et puis d'un autre après. Ce n'est pas quelque chose dont on peut vous dire, voilà, d'abord il faut ça, 2 il faut ça, 3 il faut ça. Non, il faut mener tout de front. Et que la lutte contre l'ego, ou ce que Moulavi appelle le soi impérieux, nafs amore, est une entreprise sans fin. Et encore une fois, il va alterner en fait les histoires où on voit les luttes du soi impérieux, les luttes de l'âme contre le soi impérieux, qui apparaît sous forme d'un chien, d'un serpent, d'un âne, d'un démon, enfin bon, toutes sortes de formes. Il prend toutes sortes de formes plus inquiétantes les unes que les autres. Et il va nous expliquer comment lutter contre ces démons qui nous habitent. Et en même temps, il va nous dire la seule chose qui permet d'avoir suffisamment d'élan pour lutter contre ces démons qui nous habitent, c'est précisément la question de l'amour. Et c'est pourquoi le Masnavi est rempli aussi d'histoires d'amour qui se succèdent. Mais ce qui est formidable avec le Masnavi, c'est que c'est un livre-monde dans lequel il y a de tout. Il y a des animaux, des humains, des méchants, des gentils, il y a des passages extraordinairement pornographiques. Bon, je ne vais pas vous raconter ça maintenant, je n'ai pas le temps d'abord, et puis c'est pas le moment. Mais un jour, il faudra que je vous raconte vraiment les histoires très croquignolesques qu'il y a dans le Masnavi, mais parce que Moulavi traite de tout. C'est un livre-monde, il traite de tout ce qu'il peut traiter. Il n'a pas peur des mots, il n'a peur de rien. Il pense que la réalité humaine est une totalité et que rien n'est tabou. Et c'est ça qui fait son ouverture extraordinaire. Et cette ouverture extraordinaire, c'est aussi Shams qui la lui a enseignée. Parce qu'il lui a dit, toute pensée dont tu crois qu'elle t'a donné une explication sur le sens, tu peux la jeter. Parce que cette pensée va t'arrêter sur le chemin du sens. Donc c'est un processus infini. C'est pour ça que le Masnavi ne peut pas s'achever. Parce que le chemin ne s'achève jamais. Et c'est l'enseignement que Shams a donné à Moulavi et que, à son tour, Moulavi fait refléter dans son œuvre. Et donc le Masnavi s'achève justement sur une histoire qui est une histoire étonnante, parce qu'elle se termine, si je puis dire, en queue de poisson. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais m'en expliquer. C'est l'histoire de 3 princes qui veulent aller faire le tour du monde. Et le roi, leur père, leur dit, vous pouvez aller où vous voulez, partout, dans tout mon royaume, sauf dans un certain château fort, où il vous est interdit d'aller. Les jeunes princes sont jeunes, beaux, téméraires, donc vous imaginez bien que la première chose qu'ils s'empressent de faire, c'est d'aller là où il est interdit d'aller. Et dans ce château fort, ils voient le portrait de la princesse de Chine. Pour ceux qui ont écouté la conférence sur le Cantique des oiseaux, j'ai fait un long développement sur le portrait de la princesse de Chine. Et cette princesse de Chine est une princesse légendaire dont tombent amoureux à peu près tous les héros de la littérature persane. En général, ils tombent amoureux de son portrait. Et ils partent donc à la recherche de la vraie princesse, parce que le portrait c'est gentil, mais la vraie c'est quand même mieux, hein, comme disait le début du Masnavi, c'est quand même mieux d'être peau contre peau. Donc ils partent chercher la vraie princesse de Chine, ils finissent par, après un très long voyage, bon je vous passe les détails, ils finissent par arriver, et quand ils arrivent au seuil du château où est la vraie princesse de Chine, protégée par son père évidemment, eh bien ils ne peuvent pas entrer. Et en fait, quand ils apprennent donc que la princesse est gardée recluse, là, ils se disent, bon, on va rester devant le château, et on va bien voir lequel, on verra si on peut un jour entrer ou pas.
Après donc une longue attente, l'aîné des princes se précipite de force chez le roi, sans écouter les conseils de ses frères qui disent non, on ne peut pas entrer en